Vie, très simple. Je profite de la vie déjà pour commencer, parce que c'est quelque chose que je pouvais pas faire. Je pouvais pas faire ça en tant que joueur, parce que j'étais en mission. Donc quand t'es en mission, tu peux T'es pas... programmé. Ouais, j'étais programmé, j'étais en mission, j'avais quelque chose à exécuter. Tu sais, souvent, quand on arrive à 40 ans, bah, on se fixe des objectifs. Il y en a le marathon de New York. Toi, c'est quoi? Tu vas avoir 40 ans. J'aime pas trop le mot objectif, j'essaie juste de... T'as des ambitions. Non, j'essaie juste d'emmagasiner des infos, beaucoup d'informations, pour pouvoir être éventuellement un bon entraîneur. Donc, t'envisages la carrière d'entraîneur. Oui, bien sûr. Oui, C'est ce que je voulais entendre. oui, mais Tu seras consultant toute ta vie? non. Non. D'accord. Au moins, si tu sais pas Non. ce que tu veux, au moins tu sais ce que tu veux pas. Non, ça c'est clair, mais c'est pas un objectif. Comment essayer d'expliquer ça? Je me suis jamais fixé de trucs dans ma tête. J'aimerais bien être entraîneur et je ferai tout pour l'être, mais je me dis pas comme ça. Dans 2 ans je serai entraîneur ou dans 1 an je serai entraîneur. Je ne sais pas. Là je suis en mode apprentissage. Comment tu arrives à être assistant en équipe nationale de Belgique? Très facile. Savoir rester à sa place. Non, mais justement, quel est le cheminement? Bah déjà, je suis troisième, enfin je suis troisième, non, comme ils disent, hein, les Belges disent T3, donc il y a le T1, il y a le T2 et T3, moi je suis T3, donc je suis deuxième assistant. Donc déjà j'arrive aussi avec un entraîneur et son assistant qui sont ensemble depuis 10 ans. Donc tu arrives sur la pointe des pieds, tu essayes d'apprendre, regarder, observer ce qu'ils font, savoir ta position aussi. Qu'est-ce qu'on te laisse faire, qu'est-ce que tu peux pas faire, pardon. Donc tu apprends. Tu as eu une carrière, mais qu'est-ce que tu as fait en tant qu'assistant et en tant que quelqu'un qui veut devenir et aspire à devenir coach? Tu n'as rien fait. Donc j'attends, je regarde, j'écoute. Quand on me dit, je fais. Des fois aussi, de temps en temps, tu te mets un peu devant pour expliquer certaines choses parce qu'on te le permet aussi. Mais c'est pas un hasard si tu as choisi peut-être cette équipe belge avec tous les talents qu'il y a. Ça a influencé ton choix? Au moment où l'offre est arrivée, déjà, j'ai pas choisi. Et il n'y avait pas de choix. Donc pour choisir, il faut y avoir un choix. Donc il n'y avait pas de choix. Donc, et puis quand tu es coach, quand tu es joueur, quand tu es un bon joueur, tu dis bon, peut-être je vais aller là, non, je vais pas aller là-bas. Ok, tu choisis. Mais quand tu aspires à devenir coach, il faut que ton téléphone il sonne. Mon téléphone a sonné. C'est-à-dire que tu n'as jamais été sollicité par Non, Arsenal? peu importe, on va pas rentrer dans les détails. Il n'y avait pas de choix. D'accord, mais quand tu vois le destin de Zidane à Madrid, tu n'aurais pas voulu avoir une trajectoire comme ça avec ton club de cœur? Ouais, mais ça part pas de moi. Il y a des trucs qu'il faut respecter. Quand je dis que je désire entraîner, c'est mon club de cœur, oui. Mais ça veut pas dire que tu as un passe-droit, que c'est indu. Quand on voit les mauvais résultats d'Arsenal et on cite ton nom pour éventuellement la succession d'Arsène Wenger. Je suis comme toi, j'entends. Après, c'est difficile pour moi de parler de ça parce que déjà, encore une fois, je reviens encore sur la même chose. Énormément de respect pour le coach et ce qu'il a fait. Les gens après parlent, tu ne peux pas empêcher les gens de parler. Je suis avec l'équipe de Belgique, je suis en train de me préparer. Est-ce que je suis prêt, pas prêt? Ça, on ne le sait pas, on ne le saura pas. Moi, il faut que j'apprenne aussi le métier. Tu pourrais peut-être entraîner des jeunes d'Arsenal ou Arsenal en France, les espoirs. Tu aurais pu prendre les espoirs où on savait que tu passais tes diplômes. Et finalement, tu es en Belgique. Il y a un sentiment, c'est étrange quand même, de te voir si près et en même temps si loin de la France. Je peux comprendre venant de ta part que tu dis ça, j'ai entendu aussi les gens parler en France, mais c'est difficile pour moi de rentrer dans ce débat parce que je vais rentrer dans ce débat où je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, pas passé, pourquoi, le pourquoi du comment. Effectivement, je pense que tout le monde sait que je suis en train de passer mes diplômes. Je suis quand même à mon 3e degré, donc il y a eu le premier, il y a eu le 2e et le 3e, donc ça fait un petit moment. Mais encore une fois, j'ai eu une offre de Roberto Martinez, difficile à refuser.
Je me suis pas dit, on m'a pas appelé là, ou on m'a pas appelé là, ou on m'a pas appelé là. J'étais là, j'étais en train d'apprendre, je suis toujours en train d'apprendre. Mais justement, pourquoi on t'appelle pas? Voilà, ça, je peux pas. Le truc, là, le vieux, c'est que là, faut demander aux personnes concernées, parce que ça, je peux pas répondre à ça. On a l'impression qu'il y a une incompréhension entre toi et la France. Ouais, incompréhension, je ne sais pas. En même temps, je me suis jamais aussi vraiment ouvert. J'ai toujours gardé une partie de moi cachée. À un moment donné, il y a tellement de trucs par le biais de la presse qui ont été dit, pas dit, redit. À un moment donné, tu fais une petite bulle, tu restes dans ton monde, tu sors, tu vas jouer et tu fais ce que tu as à faire. Et après, les gens, à un moment donné, ont souvent gardé l'image du joueur. C'est-à-dire que, et c'est vrai, hein, quand j'étais sur le terrain, je rigolais pas. Je n'étais pas là pour rigoler, on est là pour gagner. Et je suis là pour tuer. 1000 fois, je n'étais pas content parce que j'ai été éduqué par mon père à ce niveau-là. Viry-Châtillon, Sucy-en-Brie. Coup d'envoi 2 heures. On gagne 6-0, je mets les 6 buts. De Viry-Châtillon à Orsay, où j'habitais, mon père, il m'a... De Viry à la maison, mon père, il m'a sorti toutes mes erreurs dans le match. Et ça a conditionné, tu penses? Quoi? Si ça a conditionné, imagine. Normalement, toi, mais ça m'a... Je marquais pas 6 buts. Mais ça m'a conditionné. Et je te parle de ça, j'ai 12 ans, 13 ans. Et avant, et ça a toujours été après aussi. Donc à un moment donné, je te dis, moi, quand je rentrais... Des fois, je mettais des buts, et j'avais raté un but avant. Et quand je marquais le but, je courais, et dans ma tête, et je vais pas dire ce que je me disais, ou même ça se voyait des fois, je me disais, mais... Moi, je vais pas le dire, je me disais, mais comment j'ai raté celui d'avant, je marque celui-là, putain. Je l'ai dit, tu vois, pardon, tu vois, ça sort, c'est automatique. Je me disais, mais c'est pas possible, t'as pas honte? Mais les gens qui me connaissent vraiment, et le vieux, toi, tu me connais, je suis un chambreur, je suis pas vraiment très sérieux en général. Quand il faut être sérieux, je suis hyper sérieux, peut-être, c'est peut-être un problème, je ne sais pas. Mais j'aime rigoler. Mais on a l'impression que la fin, il y a la main, après il y a Naïsna, et on a l'impression que t'es parti, tu t'es dit, ça y est, je veux plus entendre parler de la France. J'ai cette impression, moi. Non, ça m'a toujours fait rire, tu sais pourquoi? Parce que à un moment donné, les gens ont dit ah, il est parti aux États-Unis pour... Ah non, c'est toujours... Par contre, ça a toujours été quelque chose que je voulais faire, vivre aux États-Unis. Donc, je voulais partir déjà en 2009 et arrêter l'équipe de France. Le coach, Raymond Domenech, m'a dit il faut que tu continues, Thierry, tu ne peux pas arrêter. Et c'est vrai que mon amour pour l'équipe de France, j'ai continué. Donc, je voulais déjà aller aux États-Unis avant, ça n'avait rien à voir. D'ailleurs, mon surnom, comment Zizou m'appelle l'Américain. Parce qu'à chaque fois, je suis fatigué, les mecs en équipe de France avec les États-Unis. J'ai toujours allé aux États-Unis. Mais le truc, c'était, il est parti, il a fui. Il a fui, je suis là. Et avec du recul, t'as des regrets? No. Nope. Sur ta... Non. Sur ta carrière? Non. Je peux pas. C'est mon chemin, ça a été mon chemin, c'est ce qui a fait l'homme. Tu as utilisé le mot tout à l'heure, j'étais programmé, ouais. Et je suis toujours en mode... quand on rentre dans le football et il faut être sérieux, je suis plus que sérieux. J'étais vraiment... Même des fois, mes coéquipiers ne me comprenaient pas. À Arsenal, je sais très bien, des fois, avec Robert, il me disait, mais t'es un fou, toi. Je disais, ouais, je suis fou. Je suis fou, mais j'aime le foot. Tu suis la Ligue 1? Ouais. Ouais, je suis. T'en penses quoi? Je pense que le PSG et Zlatan, pas seulement le PSG et Zlatan, hein, non, si on va pas, mais le PSG a redoré le blason des championnats de France. Je vais à l'étranger. Maintenant, il y a Monaco un peu qui pointe son nez. Mais pendant un petit moment, plus de personne parlait du championnat de France. Justement, Monaco, c'est tes débuts. Il y a un joueur à Monaco qui s'appelle Mbappé. Et il y a beaucoup de similitudes avec toi. J'aime pas comparer les joueurs,
faut que Mbappé devienne Mbappé. Et c'est tout. Mais qu'est-ce qu'il est bon. Oh, j'aime beaucoup. Et puis, je l'ai rencontré. Il m'a donné l'impression d'avoir la tête sur les épaules et j'aime bien le regarder jouer parce qu'il pense. Et il y a un truc qui me chatouille et qui me chagrine des fois, c'est que on parle souvent de joueurs. Il va vite. Il est costaud. Il saute haut. Mais on ne parle jamais du cerveau d'un joueur et ça m'énerve. Que quand je le regarde dribbler, il pense. Il pense, il t'amène là. Il feinte, il revient. Il pense quand il joue, il pense. Et ça pour moi, c'est le plus important dans un joueur. Il pense. Il utilise son cerveau. Oui, il va vite, oui, mais il pense, le petit est malin. Et ça, pour moi, c'est le signe d'un mec qui peut aller très loin. Quand tu vois un talent, tu lui dis quoi? Qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, à part bien le truc qu'on dit tout le temps, la phrase faut travailler, faut ci, faut ça. Parce que bon, si le gars a déjà un certain talent, qu'est-ce que tu vas lui apprendre à part quelques trucs tactiques si tu es un coach? Après, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est plus moi, là, développe ton cerveau, deviens un tueur. Développe ton cerveau au niveau de l'intelligence, tes mouvements. Qu'est-ce que tu peux regarder? Quand tu regardes un match, ne suis pas seulement la balle, regarde les mouvements des joueurs. Comprends vite qui est faible dans le match. Qui il faut attaquer, qui il ne faut pas attaquer, comment l'attaquer lui, comment tout de suite Ça, comprendre ça. Tu leur dis ça? Ah oui, je leur dis ça. Mais à aussi Lukaku, à Mertens, à Hazard? Tueur. Le plus important pour moi, c'est ce qui fait la différence entre un bon joueur et un très grand, c'est que le très grand, c'est un tueur. Un tueur, C'est-à-dire? un tueur. Ben, je vais te donner un exemple très simple. J'aime bien jouer contre mon père. Et donc, ça peut être un 2 contre 2, ça peut être un 1 contre 1, ça peut être... S'il est contre moi, il m'a mis au monde, il m'a éduqué, il m'a programmé. Encore une fois, merci. Mais si tu joues contre moi, si je dois te mettre un coup de coude pour passer devant toi et marquer dans le sable, et il n'y a personne, il n'y a que nous, hein, je vais te mettre ton coup de coude et passer devant toi. Et il va me faire la même chose. Après, c'est soit il m'amène à l'hôpital, ou soit je l'amène à l'hôpital et on se soigne, on rigole. Et c'est terrible. Ouais, mais comment tu survis? Si on ne t'apprend pas à survivre dans des conditions extrêmes, après je ne vais pas me comparer à les mecs, à l'armée et compagnie, mais je te parle à nous, à notre niveau. Comment tu vas survivre quand tu vas te retrouver dans une condition comme celle-là dans un match? On sent que tu as envie de transmettre ça. Ah oui, non mais ça c'est clair. Ça c'est clair parce que arriver au haut niveau, c'est le seul moyen. Un mec à ce niveau-là, il est à part. Il est à part, il a un truc que les gens ne peuvent pas comprendre. C'est pour ça que les gens ils sont là. Mais il est bizarre, lui. Il peut être que bizarre, il n'est pas comme vous. Messi, il n'est pas comme nous. Ronaldo, il n'est pas comme nous. Zizou, il n'était pas comme nous. Ça sert à rien d'essayer d'analyser un mec qui n'est pas humain, entre guillemets. Tu vas pas comprendre. Tu peux pas comprendre. Il pense pas comme nous. Il pense pas comme toi, le mec. Et donc, je reviens encore à ce que je t'ai dit. C'est que toi, ta façon de penser, tu es obligé de penser que le mec, c'est un fou. Puisque toi, ton esprit ne va pas là-bas. Et quelque part, ces mecs-là, les mecs qui ont marqué l'histoire, ils ont développé un peu plus. Tu vois, on ne connaît rien du cerveau. Est-ce qu'ils n'ont pas pris un pourcentage en plus ou deux que toi, tu ne peux pas comprendre? Ok, merci beaucoup, Titi. Le vieux. Ce fut un grand plaisir. Merci.